Proverbe 13, 20. Proverbe 13, verset 20. Yes. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Yes. Amen. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec un enseignement et mon thème de ce soir, c'est ce que tu ignores sur les relations. Pour celui qui écrit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la parole? Ce que tu ignores sur les relations. Dans cet enseignement, je vais juste relever un point très capital. Je ne veux plus pas m'atteler sur l'importance d'avoir des bonnes relations dans la vie, l'importance d'avoir des bonnes relations avec les gens. Vous devez savoir que tout ce que Dieu a créé est d'abord relationnel. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour avoir des relations. Tu n'es pas venu sur la terre pour être seul. Toi qui es passé par des situations très difficiles, jusqu'au point où tu as pris la décision de ne plus t'ouvrir aux gens, laisse-moi te dire que tu n'es pas destiné à être seul. Si tu as un voisin, dis-lui, tu n'es pas destiné à être seul. La première raison qui démontre qu'une personne n'est pas destinée à être seule, c'est qu'elle est née dans une famille. Tu as une famille, tu as des frères, tu as des sœurs. Dieu, quand il t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour être seul. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Laissez-moi vous dire que c'est le diable qui t'emmène à prendre la décision où tu te dis que tu vas être seul. Dieu n'a jamais été derrière ça. Je répète encore, même dans la solitude où tu cherches Dieu, Dieu s'assure toujours que tu es quelqu'un. Je répète, même quand tu dis que tu es seul, quand c'est dans les plans de Dieu, Dieu s'assure toujours que tu es au moins une personne. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que tu sois seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a jamais été dans les plans de Dieu que l'homme sur la terre soit seul. C'est comme ça que dans Genèse, la Bible dit que Dieu se rend compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu fait quoi? Dieu envoie quelqu'un. Tu n'es pas destiné à être seul toute ta vie. Et là, je ne parle pas d'abord des mariages. Il y a plusieurs relations que tu peux entretenir sur cette terre. Et la première est d'abord ta famille. Et là, je suis en train de parler à tout celui qui est seul. Je sais qu'il y a des personnes ici à travers des circonstances que tu as eues, à travers des problèmes que tu as eus, les gens qui t'ont fait mal, tu as pris la décision de ne plus t'ouvrir aux gens. Laisse-moi te dire que ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Et j'aimerais vous dire une chose, que tout celui qui entre dans ta vie, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on t'a fait, dans la vie, tu n'es pas destiné à toujours avoir des bonnes leçons. Quand tu vis, tu ne vis pas toujours pour avoir des bonnes leçons. À chaque fois que l'homme vit, l'homme doit avoir et les mauvaises leçons et les bonnes leçons. Et d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un en train de dire que ce sont les bonnes leçons qui nous forgent, plutôt les mauvaises leçons qui nous forgent. C'est lorsque ton cœur est blessé que tu apprends. En fait, tu as une bonne image de la vie le jour où on te blesse. C'est le jour où quelqu'un te fait du mal que tu comprends certaines choses. Vous savez, dès lors que tu n'as jamais eu des blessures, dès lors qu'on ne t'a jamais fait mal, il y a des choses que tu ignoreras toujours. Voilà pourquoi j'ai fini par comprendre avec le temps que celui qui a connu des pertes, celui qui a perdu les membres de sa famille, celui qui a perdu son père, celui qui a perdu sa mère, vous allez vous rendre compte ensemble avec moi que ces personnes ont une autre perception de la vie. Quand quelqu'un vit sans parents, elle comprend les choses que celui qui a 2 parents ne peut pas comprendre. Quand une personne a déjà été trompée dans une relation, elle comprend la relation autrement. C'est quand tu n'as jamais été trompé dans une relation, il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Quand quelqu'un te dira par exemple qu'il faut faire attention avec les hommes, toi qui n'as jamais reçu des coups, tu ne comprendras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand quelqu'un a déjà eu des coups dans une relation, vous verrez que cette personne aura une autre perception des relations. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on t'a blessé, on t'a fait du mal, toutes les relations sur cette terre sont mauvaises. Je répète encore, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu vas rejeter tout le monde. Il y a des sœurs aujourd'hui qui ne s'ouvrent plus aux hommes simplement parce qu'elles ont eu mal, on les a blessées. Ma sœur, laisse-moi te dire que cette soirée vient premièrement aussi pour amener une guérison dans ton cœur.
Tu n'es pas destiné à être seul. Tu as eu des mauvaises expériences. Utilise ces expériences pour enseigner les autres. Utilise ces expériences pour enseigner tes petits frères. Utilise tes expériences pour les partager plus tard à tes enfants. Si Dieu permet que tu aies une blessure, c'est parce qu'il y a un problème dans ta destinée que tu vas résoudre en fonction de la blessure que tu as eue. En fait, j'ai fini par comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois qu'un homme est blessé, l'homme vient de trouver une solution à un problème. Chaque blessure que tu as correspond à une solution sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je le répète encore. Chaque blessure que tu as sur cette terre correspond à une solution, à un problème qui est quelque part. Voilà pourquoi aujourd'hui, s'il y a des choses que nous ne faisons pas, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont été blessées par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes prudents. Aujourd'hui, si tu ne donnes plus ton cœur en désordre, c'est parce que quelque part, il y a ceux qui ont été blessés. Ils t'ont communiqué une certaine sagesse. Voilà pourquoi j'ai fini par comprendre que la sagesse se communique en fonction de certaines douleurs que nous avons eues. Voilà pourquoi quelqu'un qui a une grande destinée doit accepter un moment qu'on te fasse mal. Tu dois accepter qu'on te fasse mal parce que plus on te fait mal, plus tu grandis. Plus on te fait mal, plus ton cœur devient encore plus solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Supporte toutes les douleurs que tu as. Quand quelqu'un te fait du mal, ne te fâche pas. Quand quelqu'un t'a brisé, ne te fâche pas. Dis merci parce que tu viens de trouver une solution. Considère chaque méchanceté sur cette terre. Considère chaque méchanceté de l'homme comme des solutions à des problèmes que tu dois résoudre. Quand quelqu'un te fait du mal, dis-toi, ok, je viens de découvrir comment l'homme est. Prochainement, je ferai ça. Prochainement, je ne m'ouvrirai plus encore comme ça. Non, le plus grand problème avec toi, c'est qu'on t'a fait du mal, tu as refermé ton cœur. Laisse-moi te dire que tu dois ouvrir ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, l'une des choses que j'aimerais te dire dans mon introduction, c'est que les relations sont les ponts par lesquels Dieu passe toutes ces grandes bénédictions. Les relations sont les portes par lesquelles Dieu fait passer toutes ces grandes bénédictions. Laissez-moi vous dire une chose, que à chaque fois que Dieu veut bénir l'homme, Dieu ne passe qu'à travers un homme. À chaque fois que le diable veut tuer un homme, le diable ne passe qu'à travers un homme. Je les reprends. Quand Dieu veut te visiter, si tu veux voir Dieu sur cette terre, tu ne verras pas Dieu à travers un singe, mais tu verras Dieu à travers un homme. Jean 3,16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne visite jamais l'homme sans l'homme. Je répète encore, Dieu ne te visitera jamais sans qu'il ne passe par un homme. C'est par un homme que tu verras Dieu. Il faut que je le dise encore plus fort. C'est par un homme que tu verras Dieu. C'est par quelqu'un que tu verras Dieu. La main de Dieu que tu veux voir dans ta vie ne descendra pas du ciel. Le ciel touchera quelqu'un en ta faveur. La main de Dieu que tu es en train de chercher ne descendra pas du ciel. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Mais la main de Dieu passera à travers quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a des personnes dans votre vie. Vous devez comprendre que ce sont des personnes que Dieu lui-même a mandatées pour vous. Quand Dieu veut se révéler dans ta vie, Dieu passe à travers des hommes. C'est comme ça qu'il y a des hommes, c'est ma propre conviction que je vais donner ce soir. Je crois aujourd'hui qu'il y a des hommes sur cette terre ce sont des dieux. Tout homme n'est pas humain comme toi, mais Dieu habite dans certains corps. Le jour où tu comprendras que Dieu habite dans certains corps, tu vas arrêter de rejeter n'importe qui. Parce que tu ne sais pas où Dieu peut passer. Vous savez, je me suis toujours posé la question, et si Jean-Baptiste pouvait chasser Jésus? Et si Jean-Baptiste pouvait chasser Jésus? Parce que la Bible dit que c'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Mais si Jean-Baptiste pouvait, le jour où Jésus devait se faire baptiser, et si Jean-Baptiste pouvait chasser Jésus, laissez-moi vous dire qu'à un certain moment dans votre vie, il y a des portes qui sont fermées à vous parce que vous avez chassé les personnes que Dieu a mandatées pour vous.
Et quand tu es en face d'une personne que Dieu a mandatée pour toi, ne t'attends pas à voir une personne parfaite. Cette personne manifestera des défauts. Cette personne te fera forcément du mal. Cette personne te brisera à travers son langage. Ce n'est pas parce qu'elle t'a fait du mal que tu dois rejeter. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ne regardez jamais les défauts d'une personne. Attachez-vous aux qualités que Dieu dépose dans la personne. Laissez-moi vous dire que l'une des choses qui démontre l'immaturité d'une personne, c'est lorsqu'elle est capable de rejeter quelqu'un parce qu'elle t'a fait du mal. Ça n'a jamais été dans la nature divine. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui a Dieu, peu importe les défauts d'une personne, ne rejette jamais quelqu'un parce que tu ne sais pas. Aide-moi à le dire à ton voisin, ne rejette jamais quelqu'un parce que tu ne sais pas. Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un? S'il vous plaît, ne rejetez jamais quelqu'un parce que vous pouvez rejeter Dieu. Je vais vous dire une vérité. Quand Dieu veut se révéler à quelqu'un à travers un homme, l'emballage n'a jamais compté pour Dieu. En fait, le corps ne compte pas pour Dieu. C'est la plus grosse erreur que vous pensez. Vous pensez que quand Dieu va vouloir te toucher, Dieu va utiliser un homme avec une belle cravate. Un homme très bien habillé. Je vous dis la vérité. Dieu n'agit pas dans un corps en fonction du corps. Jamais. La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard de l'homme. C'est-à-dire que Jésus, quand tu le vois, tu ne peux même pas être intéressé. Mais on te dit que c'est lui Jésus. En d'autres termes, Dieu cache son trésor dans des vases n'ayant pas de forme. Quand Dieu veut passer par un homme, s'il vous plaît, je veux aussi un moment changer quelque chose dans la mentalité des personnes. Surtout les personnes qui aiment tout le temps juger. Ce n'est pas parce que tu as un passé chargé que tu n'es plus utile pour Dieu. Ben oui. Ce n'est pas parce que tu as un passé tellement chargé que tu vas dire « Est-ce que vraiment moi Dieu peut m'utiliser? Est-ce que je peux aussi me marier ?» J'étais en train de parler à une femme ce matin, c'est elle qui m'a vraiment fait mal, elle m'a choqué. Parce que à cause de son vécu, elle pense qu'elle ne va plus jamais se marier, les choses ne vont pas passer. S'il vous plaît, Dieu quand il vient vers toi, ton corps ne l'intéresse pas. La Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce qui intéresse Dieu, c'est son investissement en toi. Son esprit l'appartient. Et s'il doit t'utiliser, il ne t'utilise pas en fonction de ton corps. Dieu t'utilise en fonction de l'esprit que tu portes. C'est comme ça que, où nous allons, vous serez surpris de retrouver dans les jours qui viennent des femmes qu'on a rejetées partout dans le monde, mais qui seront très utiles et ont beaucoup d'impact dans le monde. Je le répète encore, vous verrez des hommes qu'on va rejeter partout. Mais ces personnes-là, Dieu va les utiliser. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, je vais lancer un mouvement d'évangélisation où je le dis tout haut et on va le mettre sur les réseaux sociaux. J'ai besoin des personnes rejetées. Et je veux les personnes rejetées. Je répète encore, j'ai besoin des personnes rejetées. Quand on rejette quelqu'un, dis-lui que le ministère Génération Joël est pour les personnes rejetées. On a besoin des personnes rejetées, on n'a pas besoin des personnes. Tu es rempli de toi-même. Et je vais aller plus loin. J'ai besoin des personnes imparfaites. Je n'ai pas besoin des personnes parfaites. S'il vous plaît, si tu sens que toi, tu es très parfait, ce n'est pas ta place. L'église n'a jamais été un environnement où vous retrouvez des hommes et des femmes qui ont... Donc tu es parfait. Quand on te regarde, toi tu n'as aucun défaut. Ici nous sommes dans la maternité de Dieu. On vient pour travailler ensemble. Tu viens ici pour travailler. Alors ne te fais pas mal. Peu importe ce que tu as perdu. Peu importe ce que tu ressentais à cause des choses que tu as expérimentées. Laisse-moi te dire que tu es utile pour Dieu. Je répète encore, tu es utile pour Dieu. Peu importe ce que le monde a essayé de te faire croire. Ce soir, Dieu m'envoie pour te dire que tu es encore utile pour Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es utile pour Dieu. Alors, s'il vous plaît,
Ne vous découragez pas. Sœur, tu as avorté, ce n'est pas fini. Qui t'a dit que l'avortement fait en sorte que Dieu te chasse? Dieu ne chasse pas les personnes qui ont avorté. La Bible dit que Jésus est mort à la croix pour ces personnes. Vous savez que le message de l'évangile doit être restauré au niveau de l'église. Jésus n'est pas mort pour les personnes parfaites. Jésus est mort pour les imparfaits. Arrêtez de faire croire aux gens qu'à l'église, là, il faudrait être parfait pour rester à l'église. Je veux un peu briser cette mentalité qu'il y a maintenant dans l'église. Le jour où je vois seulement quelqu'un, tu juges quelqu'un, elle a fait, elle a dit, tu l'avais vu, c'est sa place. En fait, le plus grand problème aujourd'hui, c'est que, vous savez, l'église est considérée comme la salle de bain. C'est quand un enfant se salit, l'enfant ne se lave pas à l'extérieur. L'enfant doit entrer dans la salle de bain pour se laver. Non, ce que vous faites, c'est que vous demandez aux gens de se laver dehors. Ils vont se laver dehors comment? Tu as déjà vu quelqu'un se laver dehors? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un vraiment, tu te réveilles à 12 heures, tu vois quelqu'un avec le savon en train de se laver sur la rue. Peu importe la saleté que tu as, tu vas d'abord entrer dans la salle de bain. Et dès que tu sors de la salle de bain, tu es propre. Comme pour dire que l'église, c'est la salle de bain. C'est que normalement, c'est à l'église que tous les défauts doivent se révéler. C'est à l'église. Ce n'est pas à la maison. Si tes défauts ne se révèlent pas ici, tu ne seras jamais propre. Je répète encore, si tes défauts ne se révèlent pas à l'église, tu n'es pas propre. Tu vas te laver où? J'ai des honte. Si tes défauts ne se révèlent pas ici, maintenant qui va te laver? Si dans la présence de Dieu, on ne sait pas voir qu'en réalité tu as une tâche, qui va voir ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui peuvent noter, je vous ai noté ça. Aucun homme n'est appelé à réussir seul, comme je le disais. Aucun homme n'est appelé à réussir seul. Dieu a créé l'être humain pour vivre en relation. À travers la famille, à travers les amis, à travers l'église, à travers la société. Notre croissance, notre épanouissement et même notre destinée sont profondément influencés par la qualité de nos relations. Je reprends, c'est plus long. À travers la famille, on y va. À travers la famille, à travers les amis, à travers l'église et la société, notre croissance, notre épanouissement et même notre destinée sont profondément influencés par la qualité de nos relations. Il faut que je dise encore? Bon, en fait, ce que je veux dire là, c'est que peu importe les circonstances où tu es, partout, ça bégaye. On y va, je reprends. Je disais ceci, à travers la famille, virgule. Tu n'as pas compris, on y va. À travers la famille, virgule. Les amis, virgule. L'église, virgule. Et la société, virgule. Notre croissance, virgule. Notre épanouissement et notre destinée sont profondément influencés par la qualité de nos relations. En fait, je veux juste te dire que la qualité de ta vie ou encore la qualité de tes relations détermine l'influence qu'il y aura sur toi. À chaque fois qu'un homme se sent oppressé, à chaque fois qu'un homme se sent influencé, il faudrait essayer de lire quelles sont les relations qu'elle a. Tu ne peux pas être influencé au-delà des relations que tu as. Ce sont tes relations qui détermineront quelles sont les influences que tu auras. Tu ne peux pas être influencé à tomber dans l'impudicité s'il n'y a pas d'impudique à côté de toi. Tu ne peux pas avoir envie d'aller dans un club s'il n'y a pas une personne qui a ce mode de vie à côté de toi. En fait, je veux juste te dire que tout ce qui t'influence dépend des personnes qui t'entourent. Tout ce qui t'influence dépend de avec qui tu traînes. Tu es avec qui?
Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que la meilleure relation à entretenir, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Même quand tu es seul, au moins, sois avec le Saint-Esprit. Ça fait mal lorsque même quand tu es seul, même le Saint-Esprit ne peut pas venir. C'est-à-dire que tu as tellement une mauvaise vie que tu te sens tellement seul. Et laissez-moi vous dire que tout celui qui a souvent l'habitude de se sentir seul, tu te sens très oppressé quand tu es seul, c'est le premier signe de manque de plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, quand le Saint-Esprit habite en toi, même quand tu es seul, tu sentiras sa présence. Si quand tu es seul, tu as toujours tendance à vouloir pleurer, tu veux te suicider, tu veux tomber dans l'impudicité, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Aide-moi à le dire à ton voisin. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Alors, la première chose que nous ignorons sur les relations que je vais te donner ce soir, la première chose que tu ignores, c'est que les relations sont des portes vers l'avenir. Wow. Les relations sont des portes vers l'avenir. Je vais vous dire une chose. À chaque saison dans la vie d'une personne, Dieu utilise une relation. C'est que chaque saison s'inaugure par une relation. Tu ne peux pas entrer dans une autre saison si tu n'as pas fait une rencontre qui te donne la direction de la prochaine saison. C'est comme ça que dans la Bible dit que Jésus va au puits et Jésus rencontre la femme samaritaine. Il fallait une rencontre avec la femme samaritaine pour que la femme samaritaine comprenne que ma vie doit changer aujourd'hui. Et plutôt la femme samaritaine va au puits pour puiser, ce n'est pas Jésus, c'est la femme samaritaine. Et lorsqu'elle arrive au puits, la Bible dit qu'elle trouve Jésus. Jésus qui était assis au puits, et elles ont commencé à parler. Et en échangeant, elles ont eu une conversation, une longue conversation. Mais après, la femme samaritaine découvre que Jésus était le prophète. Et elle dit que tu es le prophète. Après, ce qui est bizarre, c'est que la Bible dit que la femme samaritaine rentre dans son village et tout a changé dans sa vie. Elle a même gagné toute la ville dans laquelle elle était. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré Jésus. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est qu'à chaque fois que tu rencontres une personne, à chaque fois que quelqu'un vient dans ta vie, cette personne vient avec une direction. Et il n'y a pas que des bonnes directions. Il y a des personnes qui viennent avec des mauvaises directions. Il y a aussi des personnes qui viennent avec des bonnes directions. C'est comme ça qu'il y a des personnes aujourd'hui, ta vie a commencé à se dégrader. Ta vie a commencé à se détruire le jour où tu as rencontré tel. Ta destinée a bougé en fonction d'une rencontre que tu avais faite. Je vous dis la vérité, il n'y a aucune personne sur cette terre qui a échoué, qui a détruit sa vie sans qu'il y ait une rencontre. Tout celui qui souffre aujourd'hui vous dira que c'était à cause de tel. Même si on ne va pas dire que c'est à cause de tel, mais c'était cette rencontre-là. Si je ne t'avais jamais rencontré aujourd'hui, je ne serais jamais tombée enceinte. C'est parce que tu avais rencontré tel. Elle t'a emmené telle part, elle t'a expliqué, elle t'a dit. Tu as commencé à avoir envie des hommes. Quand tu étais né chez toi, tu étais juste avec ta mère, ton père. Tu ne connaissais même pas c'est quoi embrasser un homme. Tu es allé à l'école, tu as rencontré ton ami. Vous avez commencé à parler, elle t'a expliqué, elle t'a dit comment elle était sortie, elle a embrassé un garçon. Elle a commencé à t'expliquer comment elle se sentait. Tu as aussi eu envie de le faire et ça a commencé. Il y a quelqu'un que je connais, par exemple ici, qu'on se dise la vérité, la plupart des choses que nous avons faites, c'est soit tu étais à l'école, on t'a dit, soit tu es sorti sur les réseaux, tu as rencontré quelqu'un. Vous allez vous rendre compte que les bonnes choses dans ta vie viennent en fonction des personnes qui viennent. Tu rencontres les bonnes personnes. Les mauvaises choses aussi viennent parce que tu as rencontré les mauvaises personnes. C'est comme ça que lorsque tu veux donner une bonne direction à ta vie, il te faut des bonnes rencontres. Lorsque tu veux même stabiliser ta vie émotionnelle, tu n'as pas besoin de tout le monde. Je peux vous dire une vérité. Il y a plusieurs personnes sur cette terre. La Bible dit que aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Nous pouvons nous aimer, aimons-nous.
mais on ne garde pas plus proche ou on n'est pas amis à tout le monde. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais garder, même si elles prient en langue. Elles prient en langue, elles parlent en langue. Très loin. Il y a aussi des personnes, même si elle fait des visions. Quand j'ai dormi la nuit, je t'ai vu, tu es venu, on a parlé, on a fait. D'abord, s'il vous plaît, une relation ne se bâtit pas en fonction des rêves qu'on a fait. Ça vient d'abord d'où? Oh non, je n'ai jamais rêvé de quelqu'un. Vraiment, comme j'ai rêvé de lui, de cet homme. Ah, c'est lui. Je n'ai jamais rêvé. Une sœur est venue me dire, prophète, je n'ai jamais rêvé. Moi, je ne rêve jamais. Mais cette fois, j'ai dormi. J'ai rêvé. Et puis, je n'ai pas oublié. Prophète, c'est lui. C'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Sœur, s'il te plaît, ne te mets jamais dans quelque chose avec quelqu'un à cause d'un rêve que tu as fait. Non. Je peux vous dire une vérité. Aujourd'hui, déjà que les gens ont trop parlé de « quand j'ai dormi la nuit, j'ai rêvé et puis Dieu m'a dit que c'est mon mari ». Tellement que c'est revenu trop dans ton esprit, ça t'a programmé à croire que pour confirmer que c'est quelqu'un de bon pour ta vie, tu dois rêver. Dieu est le même, mais Dieu ne fait jamais les mêmes choses. Les voies que Dieu utilise ne sont jamais pareilles. Dieu ne peut pas parler à tout le monde sur sa destinée toujours à travers des rêves. C'est quel Dieu? Donc on maîtrise maintenant Dieu. Donc vous voulez dire que vous maîtrisez Dieu? Qui t'a dit que Dieu va parler pour toi à travers un rêve? Non, c'est faux. Dieu peut parler à Chiara à travers un rêve. À moi, Dieu me parle à travers la pensée. Je pense beaucoup à lui, donc c'est lui. Des fois, ce n'est pas la pensée. Des fois, Dieu ne parle pas, tu es juste convaincu. J'ai senti que c'est lui. C'est lui. Mais tellement qu'on t'a parlé des rêves, toi, non, j'attends faire un rêve. Qui t'a dit que Dieu viendra toujours par les rêves? Aide-moi à dire à ton voisin, qui t'a dit que Dieu viendra par les rêves? S'il vous plaît, les rêves, c'est une voie que Dieu peut utiliser pour parler. Mais Dieu ne parle pas toujours par les rêves. Donc arrête d'aller ramener quelqu'un à côté de toi parce que, oh non, c'est lui, je sens que c'est lui, j'ai rêvé qu'il était en train de m'aider. Il était en train de m'aider, j'étais en crise dans les rêves, mais c'est lui qui m'a donné $400. Même si on t'a donné $15,000. Même si on t'a donné $100,000, ce n'est pas quelqu'un que tu dois avoir. Parce que s'il te plaît, n'oublie pas ce que je te dis. Les personnes que tu mets à côté de toi détermineront l'influence que tu auras. Tu ne peux pas être influencé au-delà des personnes qui t'entourent. C'est ton environnement qui t'influence. Et laissez-moi vous dire que quand je parle de l'environnement qui influence, ce ne sont pas les actions qu'une personne pose, mais c'est le cœur de la personne. Parce que vous pensez qu'une mauvaise personne, c'est une personne qui fait. Une mauvaise personne n'est pas celle qui fait. Une mauvaise personne est d'abord celle qui pense à des mauvaises choses. C'est elle. Je crois que là, je commence un peu à dire des choses compliquées. J'explique ça. Je répète. Ce n'est pas parce que tu as fait d'abord que tu es une mauvaise personne. C'est parce que d'abord tu penses. Vous savez qu'il y a des mauvaises personnes. Elle ne fait pas. Mais quand tu parles avec elle, tu comprends ses pensées. Est-ce que vous savez ensemble avec moi que dans la nouvelle alliance, le péché, ce n'est pas faire. Le péché commence dans la pensée. On est d'accord? En fait, qu'est-ce qui monte dans ta pensée? Tu penses à des choses en fonction de l'état de ton cœur. C'est ton cœur qui déterminera quels sont les genres de pensées que tu auras. Vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui, peu importe le mal que tu peux faire à cette personne, elle ne pensera jamais à la mort sur toi. Mais il y a des personnes, tu lui fais du mal, elle pense déjà à te tuer. Parce que le plus grand problème d'abord, la pensée là, la pensée vient du cœur. Aide-moi à lire à ton voisin, ta pensée vient du cœur. Alors, je vais vous dire une vérité ici. C'est que, je prends l'exemple de la sœur Ketia qui est juste là. Quand je prends la sœur Ketia, je rencontre la sœur Ketia, tu rencontres la sœur Ketia, et quand vous commencez à vous parler, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ne voyez pas d'abord la personne, voyez une porte. Je répète encore, chaque personne sur cette terre est une porte. Mais cette porte, elle a 3 directions. C'est qu'il y a des personnes, en réalité, ce sont des portes fermées. C'est que tu es là, il n'y a rien. Vous êtes seulement là. Pas de direction, pas de quoi, vous êtes seulement là.
C'est les gens d'amis avec qui on est juste là, on se parle. On ne va nulle part. Elle-même ne connaît même pas pourquoi elle est née. Toi aussi, tu ne connais pas. Mais quand vous vous parlez, vous vous consolez entre vous-même. Donc, vous êtes deux portes fermées ensemble. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas aller quelque part, je ne peux aussi aller nulle part. On est seulement là, on se fréquente. Et je vais vous dire une vérité. C'est l'une des mauvaises choses. Traîner avec quelqu'un qui n'a pas de direction. Mais oui. Tu ne peux pas traîner avec quelqu'un qui ne sait pas, tu vas... Donc, demande même pas à ton voisin, tu m'emmènes où? Dis un peu à ton voisin, tu m'emmènes où? Si ton ami, ton voisin ne t'emmène nulle part, c'est le premier signe qu'elle n'est rien pour toi. Je répète encore, si tu n'emmènes pas la personne à côté de toi quelque part, tu n'es rien pour elle, il faut que tu quittes sa vie. Tu es un sujet de distraction pour elle. Je répète encore, tu es un sujet de distraction pour ton ami. Comment tu peux être dans la vie de quelqu'un et puis sans direction, vous n'allez nulle part, mais vous vous parlez, ça ne sert à rien. Et facilement avec ces genres de personnes, vous allez perdre du temps. Mais oui, tu perds du temps avec rien de comme ça. Donc elle est juste là, vous vous consolez. Et je peux vous dire une vérité, l'une des choses qui emmène les gens à rester à la même dimension pendant plusieurs années, pendant plusieurs temps, c'est lorsque tu es entouré de personnes qui manquent de direction. Vous allez rester à la même place. Lorsque à un moment tu veux ouvrir un peu ton esprit, avoir une direction sur ta vie et des personnes qui ont de direction, elle va quelque part. Ça va t'emmener plusieurs fois à te mettre à remettre ta conscience. Tu vas commencer à te poser la question, pourquoi elle avance, moi je n'avance pas? Pourquoi elle fait ça, je fais ça? Pourquoi tu es à l'aise dans ta position de célibat? C'est parce que tu es entouré de célibataires. Pourquoi tu es à l'aise dans ta position de chômage? Parce que tu es entouré de chômeurs. Pourquoi tu es à l'aise dans ta position de quoi? Donnez-moi vos positions. Position d'impudique. Parce que vous êtes ensemble des impudiques. C'est comme ça que ça ne vous dérange même plus. Pourquoi tu ne grandis pas dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle? Tu es entouré de qui? Toi-même, tu as du mal à faire 5 minutes. Tout ton environnement, c'est la même chose. Quel est le jour où vous prierez ensemble pendant 1 heure? Tu prieras pendant 1 heure le jour où tu auras quelqu'un qui prie pendant 1 heure. Vous allez prier. Maintenant, toi, tu ne pries pas pendant 5 minutes. Tous tes amis ne font même pas 5 minutes. Elles font même des moins 5 minutes. Donc, elles sont dans les moins, mais c'est tes amis. Tu as des amis qui, dès que seulement dit on va prier, elles commencent à dormir. Et tu dis non, prophète, s'il te plaît, je sens que je dois aussi monter dans ma vie de prière. Tu vas monter pour aller où? Avec qui? Change d'abord ton environnement. Change ton environnement. Avec qui tu traînes? Est-ce que tes amis t'emmènent quelque part? Est-ce que même dans ta famille, est-ce que les membres de ta famille t'emmènent quelque part? Est-ce que ta meilleure amie t'emmène quelque part? Elle est juste là pour te parler. Et puis tu dis non, je me sens à l'aise avec elle. C'est ce que les femmes me disent souvent. Non, je me sens à l'aise avec elle. Avec elle, je peux facilement m'ouvrir. Dans ma famille, les gens me rejettent. Mais je me sens plus confortable avec elle. Tu es confortable, mais ça fait 3 ans que tu es à la même place. Sans direction. Je répète plus fort pour que ça entre encore en toi. Quand quelqu'un ne t'emmène nulle part, cette personne n'est rien pour toi. Une personne a de la valeur dans ta vie lorsqu'elle peut te prendre de quelque part et te déposer quelque part. Elle a de la valeur pour toi. Mais si depuis que je te connais, tu es incapable, tu ne m'as jamais même aidé à faire même un demi-pas, tu n'es rien. Même Satan peut me détruire. Toi, tu ne me détruis pas, honnêtement comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Jésus pour la parole? Aide-moi à dire à ton voisin, sois utile pour moi. Dis-le lui s'il te plaît. Dis à ton voisin, sois utile pour moi. Alors, j'ai noté ceci pour vous. Dieu utilise souvent des personnes pour nous introduire dans nos prochaines saisons. Je l'ai dit, pour celui qui n'a pas écrit, écris ça. Dieu utilise souvent les personnes pour nous introduire dans nos prochaines saisons. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu rencontres une personne, ne sois pas pressé, ne te précipite pas. Comprends quelle est la direction que la personne
emmène dans ta vie. J'ai parlé de la première direction, c'est qu'il y a des personnes qui sont des portes fermées, mais maintenant, il y a des personnes qui sont des portes ouvertes. Mais il faut savoir, c'est la porte qui est ouverte, elle t'emmène où? Toute porte qui est ouverte n'est pas forcément une porte qui t'emmène à des bonnes choses. Des fois, tu peux voir une porte ouverte, mais quand tu entres, c'est l'enfer. Des fois, tu ouvres la porte, c'est le ciel. Mais il faut savoir, tu as qui en face de toi. Et d'ailleurs, la Bible dit que le diable se déguise en ange des lumières. Comme pour dire qu'il y a des personnes elle est très bonne, elle a un bon caractère, mais ce n'est pas une personne qui a au-dedans d'elle la lumière. La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Tout le monde ne porte pas une lumière. Il y a des personnes qui n'ont pas de lumière. Elles sont dans le ténèbre. Mais c'est une porte ouverte. Parce que quand vous vous mettez ensemble, vous commencez à parler, c'est une amie à toi, c'est un ami à toi. Mais il faut savoir, elle t'emmène où? Et laissez-moi vous dire que la première catégorie des mauvaises personnes qui sont dans le ténèbre, ce sont les personnes qui vous emmènent toujours dans les mauvaises choses. Tout celui qui ne t'emmène jamais vers Dieu n'est pas une bonne personne pour toi. Peu importe les conseils qu'elle te donne, quand quelqu'un est incapable de te maintenir dans la vie de sanctification, ce n'est pas une personne avec qui tu dois traîner. Ici, je ne parle pas, écoutez s'il vous plaît, je ne parle pas des personnes qui vous emmènent à l'église. Avec ma petite expérience, j'ai plusieurs personnes qu'on emmène à l'église ici, mais tu te rends compte que la personne qui détruit celle qu'on invite, c'est celle qui l'emmène à l'église. Et ça se passe plusieurs fois à l'église. Ce n'est pas la personne qui t'emmène à l'église qui est une bonne personne pour toi. Parce que des fois, il y a des personnes, elles te montrent les chemins, mais elles te maintiennent toujours dans la même position que tu avais. Quelqu'un qui te montre facilement l'église, mais qui te montre aussi très facilement l'enfer. C'est-à-dire, c'est une personne qui a une conscience un peu bizarre. Et c'est les gens des personnes qu'il faudrait éviter. Les gens de chrétiens qui viennent à l'église régulièrement, mais qui pêchent. Si c'est ton ami, évite ton ami. Parce que c'est de là que nous avons des chrétiens maintenant habitués au péché. Vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui viennent à l'église, qui ont du mal à changer, c'est à cause des personnes qui les emmènent. Tu viens à l'église, c'est toi qui m'as emmené au ministère Génération Joël. Tu m'as envoyé le lien sur Instagram, tu m'as envoyé le lien sur TikTok, tu m'as dit que nous irons à l'église. Je viens à l'église, on prie, le Saint-Esprit, tu as parlé en langue, le prophète a prophétisé. Et dès qu'on quitte l'église, tu es la même personne le samedi qui me propose d'aller au club. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Tu veux me faire comprendre qu'en réalité, on peut être à l'église, mais quand on finit l'église, on va au club. J'ai dit hier dans la réunion en ligne avec ceux qui me suivaient, ce que tu tolères dans ton environnement finira par te posséder. À chaque fois que tu tolères quelque chose que quelqu'un fait à côté de toi, rassure-toi que demain tu feras ce qu'elle fait. Voilà pourquoi tu viens à l'église, s'il vous plaît. Ne soyez pas... est-ce que je dois dire ça? Je suis même fatigué. J'ai même transpiré. S'il vous plaît, ne venez pas à l'église pour les gens. Tellement invité c'est elle. Elle t'a montré la voie. Reste connecté à la bonne source. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes à l'église ont endurci leur cœur à cause des personnes qui les ont invités. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire ce soir, je parle de ce que tu ignores pour ceux qui sont venus. Mon thème de ce soir, c'est ce que tu ignores sur les relations. La deuxième chose que nous ignorons sur les relations, c'est que les relations nous protègent et nous fortifient. Je crois que je n'ai pas fini mon autre point. J'ai parlé, voilà, c'est vrai, j'ai parlé des portes fermées, portes ouvertes, mais j'ai parlé de ceux qui nous emmènent dans le mauvais sens. Est-ce que je peux y revenir, s'il vous plaît? Voilà. Alors, la troisième catégorie des personnes, ce sont les personnes qui vous mènent vers la lumière. C'est comme ça qu'il y a des personnes, quand vous les rencontrez dans votre vie, automatiquement, tu n'étais pas quelqu'un de sage. Tu commences à être sage. Il y a des choses que tu ne dis plus. Tu rencontres une amie qui t'emmène vers Dieu. Et c'est là les bonnes personnes. Une personne qui se bat pour te maintenir dans la présence de Dieu. Une personne qui se soucie pour ta croissance. Elle se soucie pour ta vie de prière. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as jeûné? Une personne qui est même là, qui s'inquiète.
est-ce que ta vie, est-ce que ça avance dans ta vie? Est-ce que tes projets, est-ce que tout ce que tu fais avance? S'il vous plaît, ne soyons pas émotionnels. Ayons des bons regards sur les gens. Est-ce que tu avances réellement? La question que je te pose ce soir, c'est quand la dernière fois qu'une de tes meilleures amies t'a posé la question de savoir où est-ce que tu es avec Dieu? Si personne ne t'a jamais posé, si on ne t'a jamais posé cette question dans ton environnement, tu es entouré de mauvaises personnes, même si elles viennent à l'église. À quoi ça sert bon d'être ensemble si tu es incapable de te soucier pour ma croissance spirituelle? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous savez, à l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiance. On est dans l'ambiance. On va à l'église, vous allez à l'église. Laissez-moi vous dire que le nombre ou la quantité de ta présence à l'église ou le nombre de fois où tu as été à l'église ne détermine pas ta croissance spirituelle. Même si toute l'année, tous les jours, tu n'as pas manqué à des cultes, ça ne veut pas dire que tu as grandi. Il y a des personnes qui se battent, on va aller. Mais est-ce que tu m'aides vraiment à avancer? C'est comme ça que, s'il vous plaît, si vous êtes des meilleurs amis, ne travaillez pas d'abord sur l'apparence, travaillez sur le cœur. Trouve des amis qui vont travailler sur ton cœur. Et ce qui est bizarre maintenant avec toi, que je vais attaquer maintenant, c'est que toi maintenant, quand tu trouves des amis qui vont travailler sur ton cœur, tu commences à te fâcher parce qu'on te dit la vérité. Tu es un sorcier. Sorcière. Quand tu trouves quelqu'un qui te dit la vérité, normalement tu dois t'attacher à cette personne. Toi, quand on te dit la vérité, là c'est comme si tu es Satan. Non, moi je n'aime pas ça. Tout ça parce qu'on t'a dit que tu mens. Tout ça parce qu'on t'a dit que tu dépenses beaucoup d'argent. Quelqu'un qui est dans ta vie qui te dit que non, s'il te plaît, c'est vrai, mais tu dépenses beaucoup. Quelqu'un qui te dit que non, tu n'as pas prié aujourd'hui, tu te fâches. Tu veux qu'on te dise quoi? Tu n'as pas mangé. Quelqu'un qui te dit que non, s'il te plaît, arrête de faire ça. Quand tu parles mal. Quand tu viens chez moi, on critique tout le temps. Il faut qu'on arrête avec les critiques. Toi, quand on te dit ça, tu te lèves. Non, maintenant, toi, tu veux montrer que toi, tu ne critiques pas. Tu veux montrer que toi, tu connais Dieu plus que moi. Tu commences à parler, vous vous bloquez même. Parce que quelqu'un t'a dit la vérité. Si c'est comme ça que tu réagis, tu es une mauvaise personne. Travaille sur ton cœur. Un cœur humble accepte les remarques. Quand on te reproche, accepte. Parce que, s'il vous plaît, à chaque fois qu'on te reproche, ce n'est pas pour te faire mal. On te reproche parce qu'on veut que tu avances. Aide-moi à dire à ton voisin, on te reproche parce qu'on veut que tu avances. Alors, je donne la deuxième chose et je vais arrêter là. On va continuer le dimanche. Parce qu'il faut qu'on prie. La deuxième chose, je disais que les relations font quoi? Voilà. Les relations, je veux qu'on lise Ecclésiaste 4, 9 à 10. Ecclésiaste 4, 9 à 10, nous l'avons lu. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Reste là. On dit car s'il tombe. Reste là, ouais. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Regarde ce que j'ai noté pour toi. C'est que l'homme seul est vulnérable. Mais l'homme entouré est inébranlable. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui est entouré. Voilà pourquoi, s'il te plaît, il y a des relations qu'il faudrait très bien discerner. Qui sont les personnes qui te protègent? Voilà pourquoi, quand je parlerai de couverture spirituelle, il y a des amis qui sont en réalité pour nous des couvertures spirituelles. Cette personne n'est peut-être pas comme tu le veux. Elle ne s'habille pas comme tu aimes. Elle ne va pas au restaurant comme tu aimes. Mais c'est quelqu'un que tu dois garder. Même si elle n'est pas classe. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait se dire une vérité. C'est que nous choisissons les amis en fonction de la classe. Quand elle s'habille, elle est stylée. Ça, c'est ma meilleure amie. Tu es malade. Il faut détecter qui te protège. Qui t'aide dans ton environnement. Il y a des personnes, des fois tu n'as même pas besoin, vous ne parlez pas. Mais le fait que tu es attaché à quelqu'un qui a une forte vie de prière, c'est une protection pour toi. Vous savez, je vous dis une vérité, Dieu dans sa fidélité, il y a des choses qu'il ne permet jamais. Il n'acceptera jamais que certaines choses arrivent dans l'environnement de certaines personnes. Par exemple, je peux vous dire une vérité.
à cause des prières que nous faisons, tous ceux qui sont en contact avec vous n'auront jamais de mauvaises nouvelles. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que ces personnes sont consacrées, parce que toi tu pries. Quand tu es consacré, tu dis Dieu, aide-moi, soutiens-moi. L'huile qui coule sur toi, quand nous prions pour les débordements, quand il y a débordement, l'huile ne se limite pas que sur toi. Ça touche aussi toutes les personnes qui sont proches de toi. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ne meurent pas parce qu'elles prient, mais simplement parce que toi tu pries. En fait, tu es une protection pour ces personnes. Et maintenant, ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que tu te permets d'aller perdre ces genres de personnes. Ne vous détachez jamais des personnes qui sont consacrées à Dieu. Ce sont des couvertures spirituelles. Quand tu rencontres un homme qui prie, un ami qui prie, il est consacré, toi, tu t'es mort même de la personne. Lui là, s'il arrive ici, il va commencer à nous expliquer, nous donner des versets. Je suis fatigué. En fait, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que, s'il vous plaît, dans votre environnement, dans tout ce que vous faites, même à l'école, détectez toujours la raison de votre rencontre avec une personne. La personne qui est à côté de toi n'est pas là en vain. Elle est là pour un but. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Ton voisin, même ton voisin là, n'est pas là en vain. Il y a certainement une raison ce soir. Même dans ta vie, toutes les personnes à côté de toi viennent pour quelque chose. Soit envoyées par le diable, soit envoyées par Dieu. Soit c'est Satan qui est derrière la personne, soit c'est Dieu qui est derrière la personne. Même derrière chaque relation amoureuse où tu as été, ce n'est pas Dieu, ce n'était pas Dieu. Soit c'était Satan, soit c'était Dieu. Soit c'est Satan qui était en train de faire son travail. Et la preuve, c'est où tu es. Si tu te reproches de beaucoup de choses dans tes relations passées, ce n'était pas Dieu. C'était Satan. La première question qu'une personne se pose quand elle rencontre quelqu'un, c'est pourquoi j'ai rencontré cette personne. Et tu ne poses pas à cette personne, demande à Dieu. Pourquoi tu as permis que je rencontre cette personne? Pourquoi tu as permis que je rencontre ce pasteur-là? Pourquoi je l'ai écouté? Pourquoi tu as permis que je rencontre ce ministère? Il y a une raison, une direction par rapport à ta vie. Des fois, tu manques de direction dans ta vie parce que tu n'as pas compris la raison de chacune des personnes dans ta vie. Vous savez, dès que je rencontre, par exemple, le frère qui est en face de moi, il vient dans ma vie, on se rencontre, on commence à se parler. Très souvent, ce sont les premières conversations que vous avez avec une personne qui vous donnent la direction de votre relation. Tu sais, il y a des personnes que tu rencontres comme ça, des fois vous ne vous dites rien, mais tu sens que tu te sens bien avec la personne. Elle t'a peut-être dit une phrase qui t'a touché. Si elle a pu te toucher, elle a de l'impact, il y a quelque chose qui va se passer à travers la personne. Mais ce qui est bizarre, je peux même dire à certaines personnes, il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'en réalité, le jour où tu as rencontré ton ex, il était BG, il était beau, mais ce ne devait pas être ton ex, ce devait être ton ami. Parce qu'aujourd'hui, pendant que tu souffres, peut-être financièrement, lui a un bon travail, ce devait juste être ton ami. Aujourd'hui, il y a des crises financières que vous avez parce que vous n'avez pas compris dans le passé que ce n'était pas vos ex. Je me suis toujours posé la question de savoir comment l'ex d'un président se sent. Comment l'ex d'un président se sent? Disons comment? En réalité, c'est que ce n'était pas ton gars. Il devait être ton meilleur ami. Tu devais commencer à l'aider. Tu devais montrer tes qualités. Aujourd'hui qu'il est président, il devait te prendre pour être sa conseillère. Maintenant, toi, quand tu as dit non, il est beau, tu as commencé à faire tes choses. Vous êtes tombés. Et puis, c'est toi qui l'avais bloqué. Maintenant, il est devenu président, tu commences à l'inciter. Il doit quitter les pouvoirs. Il va quitter les pouvoirs, pourquoi? S'il vous plaît, la plus grosse erreur que nous avons souvent commise est celle-ci. C'est que des fois, nous avons ramené dans notre lit des personnes que nous devions laisser juste à la porte. Des fois, juste au salon. Toi, tu as pris la personne du salon, tu as emmené dans ta chambre, tu as tout brisé. C'est comme ça que je vais dire même à quelqu'un, tous les hommes qui sont beaux que tu rencontres ne doivent pas forcément être tes copains. Il y a des hommes, toi, quand tu vois une belle femme, elle ne peut jamais être ta meilleure amie. Tu dois la draguer. C'est comme ça que tu as déjà dragué. Et la personne qui devait t'aider pour ton CV,
tu l'as déjà trompé, tu as trompé tout le monde. Et je vous dis, ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire, mais je vais vous dire la vérité. Que où tu es, pour sortir d'où tu es, tu as besoin de quelqu'un. Et maintenant, je vous dis pourquoi Dieu permet qu'on rencontre des personnes. Parce que chaque personne que tu rencontres intervient à une saison de détresse ou de douleur dans ta vie. Quand tu te sens seul dans une saison où tu vas mal, où tu es oppressé, tu sens que tu es seul, c'est que quelque part, il y a une relation que tu avais négligée, qui devait être importante dans cette saison. Imaginez-vous si les disciples ne pouvaient pas comprendre qui était Jésus pour eux et qu'ils ont pris la barque sans Jésus. C'est qu'en fait, il y a des saisons de tempête. Tu es dans une période où tu vois beaucoup de turbulences. Il n'y a aucune personne pour te protéger. Parce que toutes les personnes qui devaient te protéger, vous avez eu des problèmes. Vous vous êtes insulté. Vous vous êtes bloqué. Des fois, c'était ton ex. Tu l'as déjà bloqué. Même pendant que je te parle, dans ton téléphone, il y a des personnes que tu as bloquées. Ce soir, ne sors pas d'ici. Débloque toutes ces personnes. Débloquez toutes les personnes que vous avez bloquées. D'ailleurs, toi-même, quand tu bloques les personnes, c'est même pas comme si tu as l'argent, mais tu bloques les gens. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas l'argent n'a pas le droit de bloquer quelqu'un. Comment tu bloques les gens, tu n'as pas d'argent? Tout celui qui a déjà bloqué des gens, prend ton téléphone, débloque. Je répète encore, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Hey, merci beaucoup. Alors, j'étais au deuxième point. La troisième chose, il est 21h, après nous allons prier pour nos relations. S'il vous plaît, débloquez les gens que vous avez bloqués. La troisième chose, c'est que les relations, les bonnes relations améliorent la qualité de notre caractère. Les bonnes relations influencent la qualité de ton caractère. La qualité de tes relations influence la qualité de ta personnalité. La Bible déclare dans Proverbe 13, 20. Est-ce qu'on peut les mettre? Proverbe 13, 20, la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient quoi? Celui qui fréquente les insensés devient. Celui qui fréquente les impolis devient. Celui qui fréquente les sapeurs devient. Ah. S'il vous plaît, on s'habille bien. On devient des fois, tu deviens élégant. Tu es là, tu débarques. Ce n'est pas parce que des fois on t'a bien éduqué chez toi. Des fois, tu as fréquenté des personnes qui le faisaient. J'ai toujours donné cet exemple même à l'église. Il y a des hommes aujourd'hui, chaque homme que tu rencontres, sœur, il faut savoir que sur chaque homme, il y a eu l'investissement d'une femme. Mais oui, on n'aime pas dire ça. Toi, tu penses, oh non, j'ai rencontré un gars là, il est BG. Ce n'est pas toi qui as fait ce BG là. Tu connais d'où il vient? Il était en couple avec l'autre là qui se moquait de ses chaussettes. Il a appris à avoir des chaussettes propres. Il est allé un jour manger, c'est une de ses copines, il a enlevé ses chaussures, sa santé. On lui a dit que tes chaussettes sentent. Il a commencé à mettre des chaussettes propres. Il laissait les cheveux en désordre. Il s'est mis en couple avec une copine qui lui a dit que je n'aime pas les cheveux en désordre. Il a appris à se faire coiffer. Il a trouvé une autre copine qui aimait sortir chaque week-end, qui lui a dit que chaque week-end, on doit te faire coiffer. Il a commencé à se faire coiffer chaque week-end. Très souvent, les hommes que vous rencontrez à 25, 26, 27, c'est moi qui l'ai dit. Ne me mettez pas sur TikTok. Très souvent, quand vous rencontrez un homme qui a déjà plus de 25 ans, 26, 27, il n'est pas stylé, il n'est pas classe, il est en désordre. Comprenez, il fréquentait qui? Parce que nous tous ici, vous savez comment nos parents, nos mamans souvent, savent que non, ce gars vient de commencer pour les trucs des femmes. C'est qu'on va voir qu'avant de sortir de la maison, tu étais tout petit. Tu vas voir un garçon dans la salle des mains avec la brosse là. Il est en train de se brosser. Tu commences à sortir avec les cheveux. Un moment, je me rappelle à l'époque, ma mère faisait les trucs des cheveux. J'ai volé trop les défrisants.
Ou encore, comment vous appelez ça ici? Hein? Les trucs qu'on met pour les femmes dans la tête là, pour les truquer les cheveux là. Pas les gels c'est autre chose, j'ai volé ça aussi. Les trucs qu'on mettait au pays, on appelait ça les produits. Tu vois ce qu'on met dans les cheveux des femmes là? Comment? Ah, je n'entends pas. Permanence. Vous appelez ça ici la permanence? Quoi? Voilà, c'est vous permanence. Voilà, moi, je volais ça pour ma mère. Alors, je mettais dans mes cheveux. Jusqu'à aujourd'hui, mes cheveux sont restés très propres. Ce n'est pas que Dieu m'avait oint. Donc, moi, tous les waves que les gens font ici, moi, je faisais ça depuis, j'étais si ça. Moi, j'ai commencé ces choses, j'étais petit. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Quand on a commencé à découvrir, tu vois quelqu'un commencer à se laver, tu prends soin de toi. Tout ça pourquoi? Parce que tu as commencé à voir. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Même les femmes, c'est que ça dépend des personnes que tu fréquentes. Quand vous voyez même un homme, même une femme, elle a 18 ans, 17 ans, mais vous la retrouvez avec une sagesse comme quelqu'un qui a 35 ans. Comprenez ses fréquentations. C'est plus simple de détecter ton caractère. On comprend comment toi, tu as 18 ans, mais tu dis des choses comme quelqu'un qui a 35 ans, comme si tu as déjà fait la vie. Comprenez que c'est quelqu'un qui sort avec des papas. Sugar daddy. Sugar daddy. Je vous dis la vérité. On commence avec toi là, tu as des sugar daddy. C'est pour ça que tu réfléchis comme ça. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des personnes comme ça? Tu vas trouver une fille qui a 16 ans, mais quand tu lui parles, elle réfléchit comme une fille qui a 30 ans. Mais tu te dis, toi, la sagesse, ça vient d'où? Tu comprends seulement qu'en réalité, si elle ne fréquente pas sur son téléphone, elle voit les choses des grands. Parce que j'avais dit la semaine passée qu'aujourd'hui, le téléphone est devenu une autre personne. C'est qu'aujourd'hui, ton téléphone là, c'est quelqu'un d'autre que tu as. Il te dit des choses. Vous faites des choses ensemble. Il y a des personnes aujourd'hui, ton téléphone, c'est ton copain. Tu as même du mal à te mettre en couple parce que ton téléphone résout tous les problèmes. Quand ça t'échauffe, téléphone. Tu entres seulement sur ChatGPT. Je vais me sentir bien. Je me sens seul. Il fait froid, c'était l'hiver. Tu as ton ChatGPT. Tu vas écrire des choses. Ton téléphone résout tes problèmes. Parce que en réalité, tu es en relation avec ton téléphone. Alors, s'il vous plaît, aide-moi à dire à ton voisin, celui que tu fréquentes change ton caractère. Celui que tu fréquentes influence ton caractère. Il y a des personnes, des fois, ce n'est pas seulement tes amis plus proches. Même l'église que tu fréquentes joue beaucoup sur ta vie et ta destinée. Mais oui, on ne parle pas que d'amis. Même l'église, il y a des églises, quand tu commences à y aller, tu sens que tu es limité spirituellement, tu es limité. Tu n'arrives même pas à t'épanouir. Il y a des églises, tu arrives comme ça. Toi, des fois, tu es quelqu'un qui aime bien s'habiller. Tu arrives là-bas, on dit que tu es orgueilleuse. Tu as changé ton style. Tu commences à aller à l'église comme si tu vas au deuil. Cette mentalité que j'ai trouvée au Canada, ou non, ici, tu vois, quand c'est la semaine, hein, nous, à l'église, ici, j'aime me sentir relax. Relax. L'influence. Toi, tu sais bien qu'on t'a éduqué chez toi. Tu es là à l'église, tu es propre, tu es bien, un peu de maquillage. Maintenant, là, tu commences à venir à l'église en pyjama. À l'église. Tu commences à venir. Et puis, j'ai toujours dit ceci. Je ne l'ai pas encore dit depuis que nous sommes dans cette salle. L'endroit où tu dois t'habiller, c'est à l'église, avant d'aller ailleurs. Si tu t'habilles toujours très bien, tu mets tes vêtements qui coûtent cher pour aller au restaurant qu'à l'église, ça démontre que tu aimes plus les restaurants et tu accordes plus de valeur à ton restaurant qu'à l'église. C'est comme ça que je vais instaurer un autre système. Cet été, tous tes nouveaux habits, mets-les d'abord à l'église. Dès que tu mets, va au restaurant. Dieu va te bénir, il va encore te donner des habits. Là, tu n'as plus d'habits, tu commences à te plaindre, tu ne sais plus quoi mettre, pourquoi? Tu mets ça où? Quand Dieu te bénit, tu prends tes habits, tu viens à l'église. Et puis même quand tu postes sur tes réseaux, tu dis que je vais à l'église. Tu es tout le temps au restaurant. Toujours des photos. D'abord, on va sur ton compte. Il n'y a que des photos au restaurant. Tu es quel genre de chrétien?
Toujours des photos au restaurant, restaurant. Tu es dehors. Quel enfant de Dieu ça? Ça démontre clairement que tu n'accordes pas de l'importance, même à ta relation avec Dieu. Comment à l'église, il faut mettre des... Tu ne regardes même pas, tu vas mettre quoi? Tu demandes même qu'on choisisse pour toi. Pour venir à l'église. Aide-moi à dire à ton voisin, tes habits, c'est d'abord à l'église. Oh. Les beaux habits, on les met à l'église. Ne baissez pas vos standards à cause de vos fréquentations. Vous avez des fois baissé vos standards parce que vos amis se sentent mal à l'aise. C'est moi qui t'avais dit de manquer l'argent. Venons prier. Prions Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Prions Dieu. Dieu va te donner l'argent. Ne baisse pas tes standards. C'est un peu comme qui dirait tu viens à l'église, tu refuses aussi de prier en langue parce que ton ami ne prie pas en langue. Dérange. S'il te plaît, d'abord il faut éviter tout celui qui est tout le temps en train de te... À chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait du bien, une personne qui vient tout le temps pour te casser va freiner ta croissance. À chaque fois que tu fais, elle va se plaindre. À chaque fois que tu fais, on va dire. À chaque fois que tu fais, on va dire, tu dépenses beaucoup. Quand on dépense beaucoup, ça veut dire qu'on a l'argent. Ce n'est pas parce que vous manquez une chose que vous devez taxer toutes les personnes qui possèdent ce que vous montez d'orgueilleux, d'orgueilleuse. C'est toi qui manques ça. Prie Dieu. Je crois que ce que j'ai dit là, je vais blesser quelqu'un. S'il vous plaît, prions Dieu. Si tu sais que tu en as, tu peux aider quelqu'un, aide. Maintenant, je n'ai pas dit aussi maintenant à toi, maintenant qui en a, de venir commencer à déranger pour commencer à montrer aux autres que tu en as. Non, ça c'est mauvais. Mais ne baisse pas tes standards parce que tes amis vont parler. Là, tu te tues toi-même. Nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas les mêmes choses. Quand Dieu bénit quelqu'un, tu ne vas pas cacher ta bénédiction. Non, va dire. Vous savez, la femme samaritaine, quand elle rencontre Jésus, elle allait dans son village crier. Je viens de rencontrer les prophètes, j'ai rencontré les prophètes. Non, n'empêchez pas certaines personnes de manifester leur joie à cause de votre manquement. Quand tu en manques, accepte la bénédiction des autres. Admire la bénédiction des autres, tu vas l'attirer vers toi. N'essaye pas de vouloir casser ce que les autres ont pour que tu te sentes à l'aise. Normalement, tu dois être capable d'admirer, d'encourager. C'est comme ça que tu vas attirer ce qu'il y a chez les autres vers toi. Mais si quand quelqu'un fait une chose, tu es la première qui doit contredire, refuser, tu repousses toi-même cette grâce. Parce que l'onction que tu n'acceptes pas ne peut pas venir vers toi. En d'autres termes, la grâce que tu es incapable d'accepter ne pourra pas venir vers toi. Quand Dieu bénit une personne en lui donnant un mariage, encourage, saute même, crie comme tu veux, retire-toi et puis c'est fini. Maintenant, quand quelqu'un se marie, toi, ce que tu commences à voir, c'est pourquoi il s'est marié telle personne, c'est une mauvaise personne. Tu connais ce que veut dire 35 ans? 35 ans, tu te réveilles, le matin, tu vois seulement une notification, lecture du jour, pas des messages, à 35 ans, ou même à 40 ans. Parce que je répète encore, une bénédiction que tu es incapable de supporter, de voir chez les autres, elle ne peut pas venir vers toi. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que tu peux très bien acclamer Dieu?